Dieu est celui-là qui a tout créé. On l'a dit pour ceux qui sont arrivés depuis le matin, quand on faisait notre introduction, quand on faisait notre prise de contact. On a dit qu'au commencement, lorsque Dieu avait créé tout l'univers, tout le ciel et la terre et tout ce qui renferme la terre et le ciel, il a créé l'homme. Et il a dit de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas fait la chair à son image. Il n'a pas fait le serpent à son image, ni le lion, ni la panthère, toutes ces choses qui existent. Mais c'est l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par contre, on a l'habitude de nous faire comprendre que s'il y a même eu certaines prises de vue là-bas au ciel, c'est le simple fait que l'ange de la lumière, qu'on appelle le diable, Satan, a été un peu jaloux du fait que Dieu a mis en l'homme beaucoup de privilèges. Et regardez également le même privilège que Dieu donne à l'homme, que l'homme soit gardé par des anges, un être humain. Comment cet être humain peut être si précieux aux yeux de Dieu, alors que peut-être les anges, regardez bien, les anges, ils sont à notre service. C'est un vous voyez à peu près ça. Regardez la grâce que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a donné à l'homme la grâce que l'ange est à ton service. L'ange est là pour veiller sur toi. L'ange est là pour t'accompagner. Le même ange qui est au service de Dieu. Je veux que tu comprennes quelque chose. L'ange qui est au service de Dieu, l'ange aussi est à ton service. Pourquoi donc le diable ne veut pas être fâché que moi, je suis avec toi. Et moi maintenant, je suis au service de l'homme. Mais est-ce que l'homme lui-même réalise la grâce qu'il a avec lui? Sur une chose, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Qui peut résister impunément? Quelle est la personne que tu connais qui peut résister à Dieu? Il continue, il transporte soudain les montagnes. C'est Dieu. Dieu transporte soudain les montagnes. Pour expliquer la grâce des montagnes. Qui peut comprendre le phénomène d'une montagne? Et sinon il est capable de bâtir quelque chose comme une montagne, qu'est-ce que Dieu ne peut pas bâtir dans ta vie? S'il est capable de faire en sorte qu'une grande montagne, à l'intérieur de cette montagne, qu'il y ait un feu qui jaillisse et que le feu la descende à une altitude qui va consumer beaucoup de choses, est-ce que ce n'est pas le feu là que Dieu ne peut pas faire jaillir, même si c'est pour brûler tout ce autour de toi? Il continue en disant, il transporte sur les montagnes, il renverse dans sa colère. Combien de choses le Seigneur renverse dans sa colère? Quelles sont les choses que le Seigneur renverse dans sa colère? Que quand le Seigneur se fâche. Je me rappelle de cet épisode, on priait encore là-bas. Le petit homme que je suis, je me suis mis en colère, ça renversait les gens. J'étais en colère, les gens tombaient. Les gens fuyaient, ils arrivaient jusqu'ici à l'époque, il y avait encore un petit sentier ici. Pour arriver à la rue, ils tombaient. Et c'est là où monsieur m'a demandé si ta colère renverse les hommes, à plus forte raison, la colère de Dieu. Qu'est-ce que la colère de Dieu ne peut pas renverser? Qu'est-ce que la colère de Dieu ne peut pas faire? Il secoue la terre sur sa base. Il secoue la terre. Il suffit simplement que Dieu réfléchisse autrement. Il secoue un peu. Et en quelques secondes, en quelques tierces, ce que nous allons appeler ici tremblement de terre, ce que nous allons appeler séisme, ça va tuer combien de personnes?
ça va détruire combien de forteresses? Combien de présidences peuvent être détruites par un tremblement de terre? Combien de tours bien gardés, juste par un séisme, peuvent s'écrouler? Voilà Dieu. Voilà ce Dieu qui secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil. Le soleil qui brille là, qui va faire sécher nos habits. Et lui commande ça. Le soleil peut rien que regarder l'altitude du soleil. Peut-être ceux qui sont au centre ici, on n'essaie pas de mesurer l'ampleur du soleil. Allons un peu au l'extrême nord. Allez un peu au littoral. Vous allez comprendre l'effet du soleil. Et on te dit que quelqu'un commande ça. Et le soleil obéit. Et le soleil n'apparaît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est lui que tout à l'heure, nous allons prier. Seul, il est dans les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Je ne sais pas, je suis sûr que beaucoup de gens sont arrivés à l'endroit. Ils voient le ciel à perte de vue. Ça commence ici, tu ne sais pas là où ça vient. Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller un peu là où il y a la mer, tu restes comme ça. Ça dit, tu vois la danse de la mer. Tu vois ce que la mer fait. Quand tu sors de là, tu comprends qu'il y a quand même quelque chose quelque part. Parce que tu ne peux pas expliquer le phénomène des vagues. Tu ne peux pas expliquer une vague qui venait d'être, je ne sais pas, une mer qui venait d'être en colère, après un temps elle écarte. Tu vois à perte de vue comment l'eau part. Ici, l'eau a la couleur salée, a l'odeur salée. Ici, ça a notre goût, en même endroit. Comment ce monsieur a pu faire pour que l'eau de la rivière qui arrive et l'eau de la mer, ils ont une limite? C'est-à-dire, la rivière arrive là, la mer est là, ils ont une limite. La rivière n'entre jamais dans la mer. Elle arrive et se limite là, elle doit se limiter. Alors que lorsque tu vois, tu ne vois que de l'eau. Mais si tu touches l'eau qui sort de la rivière, elle n'est pas salée. Tu goûtes l'eau qui est de la mer, elle est salée. Comment ce monsieur a fait ça? Comment ce monsieur a réalisé avec intelligence? Comment il a fait? Comment il a pensé? Et s'il réussit à faire ces choses avec de l'eau, est-ce que ce n'est pas avec ta vie qu'il ne pourra pas faire? Est-ce qu'il ne pourra pas mettre des limites dans ta vie? Il est capable de le faire. Mais la seule chose, c'est que tu ne sais même pas d'abord qui tu es. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas toutes les grâces que le Seigneur a déversées dans nos vies. On dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. Qui peut m'expliquer le phénomène que la lune, en pleine nuit, peut m'éclairer? Qui peut expliquer le phénomène qu'on vous dit maintenant que pendant que nous avons le jour ici, il y a des gens quelque part qui ont déjà la nuit. Et c'est la même terre qui tourne. On vous dit que ça tourne. Et ce n'est accroché nulle part. C'est-à-dire, nous sommes dans le vide, là nous sommes là présentement. C'est-à-dire, des milliers de personnes du monde entier, avec les maisons, les voitures, les sociétés, on dit qu'on est accroché dans le vide. Comment il a réalisé ça? Qu'un truc sphérique peut porter autant de personnes. On dit, nous tous nous sommes à l'intérieur. Donc, toutes les voitures que nous conduisons, les routes qu'on goudronne là, on tourne sur place. Parce que nous sommes dans une boule. C'est la boule. Parce que lorsqu'on vous présente le monde, c'est une boule. Comment donc nous tous nous sommes dans la boule-ci? Et pourtant on a l'impression que
Et on dit ni en haut, ni en bas, il n'y a rien. C'est que nous, parfois, on a l'impression là que c'est peut-être le vrai ciel. C'est autre chose qui nous couvre. Comment il a réalisé ça? Après, maintenant, il prend ici, il y a la terre, il met le soleil ici. Il met la lune là-bas, il met les étoiles. Comment il a réalisé ça? Pour que toi, tu n'arrives pas à comprendre que tu as avec toi quelqu'un qui est plus grand.